Vous avez remarqué, hein, certaines personnes semblent avancer avec fluidité, tout leur réussit, les opportunités se présentent naturellement, pendant que d'autres, malgré tous leurs efforts, se sentent bloqués, coincés, coincés à un palier invisible. Et ce n'est pas qu'elles manquent de talent, ni de travail, ni de chance. La différence, souvent, c'est l'autorisation intérieure. C'est la permission d'avoir plus, parce que tout commence par là. Et vous, vous l'êtes-vous donné? Vous savez, beaucoup de personnes croient qu'ils veulent réussir. Mais ce n'est vrai surface. À un niveau plus profond, une partie d'eux résiste. Parce que réussir, ça dérange des loyautés anciennes, des croyances, des habitudes émotionnelles. Vous pouvez dire consciemment « je veux plus d'argent, plus de stabilité, plus de liberté ». Mais si, dans vos cellules, vous portez la peur de trahir, la peur d'échouer ou la peur d'être jugé, alors va vous freiner inconsciemment. C'est comme appuyer sur l'accélérateur et le frein en même temps. Vous dépensez beaucoup d'énergie, mais vous n'avancez pas. Et ces limites ne sont pas toujours évidentes à identifier. Elles se cachent dans nos pensées quotidiennes, dans nos réactions, dans notre rapport à la réussite des autres. D'ailleurs, quand quelqu'un autour de vous réussit, comment réagissez-vous? Est-ce que c'est de l'admiration, inspiration, inconfort, jalousie? Quand vous recevez une bonne nouvelle, est-ce que vous la partagez facilement ou est-ce que vous avez tendance à la minimiser? Quand vous gagnez plus, quand vous recevez une somme inattendue, est-ce que vous vous sentez légitime ou coupable? Et ces micro-réactions sont des signaux. Elles révèlent à quel point vous vous autorisez ou pas à recevoir davantage. Et souvent, la plupart de ces limites de ces blocages viennent des héritages. Vous avez sûrement grandi dans un environnement où réussir signifiait être différent. Et être différent, c'est souvent dangereux, puisque c'est risquer le rejet, la jalousie, la solitude. Peut-être que dans votre famille, on valorisait la discrétion, le sacrifice ou le travail acharné sans reconnaissance. Ou on vous a peut-être lancé « Hey, tu te crois supérieur ? Fais profil bas. » Alors, sans le vouloir, vous avez associé réussite et culpabilité. Votre système émotionnel a intégré un message implicite qui dit que si je réussis trop, je perds l'amour, je perds ma place et donc je perds ma paix. Et tant que cette équation reste active, vous aurez beau faire tous les efforts du monde, quelque chose en vous s'arrangera pour ne pas dépasser ce seuil. Réussir, ce n'est pas un privilège réservé à certains. C'est un choix intérieur, celui de s'autoriser à recevoir ce qui correspond à sa valeur, à sa vibration, à son engagement. Mais cette autorisation ne tombe pas du ciel, elle se cultive. Elle commence par un dialogue avec soi-même. Est-ce que je m'autorise à avoir plus que mes parents? M'autorise à être heureux, heureuse, même si d'autres ne le sont pas? Est-ce que je m'autorise à briller sans devoir me justifier? Ces questions peuvent provoquer de la résistance et c'est tout à fait normal, puisqu'elles viennent toucher des zones que vous avez appris à ne pas regarder. Mais c'est justement là que se trouve la clé, dans l'endroit où vous sentez encore que vous ne permettez pas. Une des grandes peurs liées à la réussite, c'est la peur d'avoir trop. C'est fou, hein, mais la peur d'avoir trop. Trop d'argent,
trop de liberté, trop de visibilité, trop de bonheur. Mais trop n'existe que dans les yeux de ceux qui se limitent. Votre expansion, concrètement, ne prive personne. Votre limitement n'éteint personne. Et en réalité, plus vous réussissez dans l'authenticité, plus vous inspirez les autres à se donner eux aussi la permission. Et c'est ainsi que l'abondance devient collective. Alors, au lieu de demander « est-ce que j'ai le droit ?», demandez-vous « et si c'était moi, le modèle d'autorisation dont mon entourage a besoin ?» Pour qu'elle dure, votre réussite doit être liée à la sécurité intérieure et non pas à la performance. Quand vous vous sentez en paix avec l'idée d'avoir plus, vous n'avez plus besoin de compenser, de prouver, ni de justifier. Vous agissez avec clarté, vous partagez naturellement, vous inspirez confiance. Et l'abondance durable ne vient pas de l'extérieur, non, non, non. Elle vient de la certitude intérieure que vous méritez d'avoir plus, simplement parce que vous êtes vivant, vivante, et que vous choisissez de grandir. Cher ami, qu'est-ce que vous vous interdisez encore ? Est-ce de gagner plus ? Est-ce d'être reconnu ? D'avoir plus de plaisir dans ce que vous faites ? Transformez cette interdiction en permission. Et remarquez ce qui change dans votre posture, dans vos choix, dans vos émotions. Parce que s'autoriser, ce n'est pas un geste unique, c'est un chemin, une pratique, un engagement envers soi-même. Et ce premier pas, celui de la permission, est le vrai début de la richesse. De votre cheminement vers la richesse, quelle que soit votre notion de la richesse. Cher ami, je vous dis à bientôt et d'ici là, imposez-vous. Ah oui.